Merci de suivre ce magazine kiosque. Bon début de semaine à tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 septembre 2023 à l'affiche ce matin. Pascal Owonji sera face à Thierry Moukelekele. L'actualité en République démocratique du Congo ce 11 septembre 2023. C'est le début de l'opération des dépôts des candidatures. C'était samedi. La CENI a enregistré 2 candidats. 3 personnes s'y sont présentées. 2 ont déposé leur candidature. Il s'agit d'Augustin Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, et Constant Moutamba, président de la DIPRO. Et puis Perez Kassadi, un Congolais de la diaspora qui s'est présenté mais qui n'a pas déposé sa candidature. Alors, un autre sujet d'actualité. Madame, Messieurs, ce matin, nous parlerons de la suspension de visa pour les Congolais qui veulent aller en Tanzanie et au Kenya. Cette mesure profite-t-elle à la République démocratique du Congo? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Autre temps, Congo Airways. La compagnie d'aviation congolaise a interrompu ses activités pour améliorer ses services, dit-elle. Les commentaires, c'est avec nos invités. Le sport. Le sport, c'est la victoire des léopards de la République démocratique du Congo face à l'équipe soudanaise. Les léopards sont donc qualifiés pour la Coupe d'Afrique 2024. Pascal Owonji, bonjour. Bonjour Gisèle, merci pour l'invitation. Je ne veux pas anticiper pour présenter mon confrère, d'ailleurs vous l'avez déjà fait. Je le salue également, bon début de semaine, parce que le lundi passé nous étions ensemble. Je crois que aujourd'hui nous allons faire le même exercice, parce que j'ai eu les réactions des gens qui ont apprécié la manière dont nous avons créé l'équilibre dans l'analyse. Je crois qu'on va continuer encore aujourd'hui. Alors, je vais remercier à travers votre plateau le comportement, sinon l'attitude du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, après le congrès du parti, qui finalement a choisi le président en fonction actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Et les résolutions de ce congrès ont été déposées par le secrétaire général auprès du secrétariat général des partis politiques. Et finalement, il est allé aussi au ministère de l'Intérieur pour que les résolutions soient proposables. Et cette attitude, de mon point de vue, j'ai estimé que c'est encourageant pour d'autres partis politiques également, parce que nombreux ne savent pas le faire. Et en cas de problème, parfois, ils sont butés à une mauvaise gestion du temps sur de telles résolutions. Et donc pour lui, j'ai dit c'est une bonne chose, et je l'ai encouragé. Je crois que c'est à encourager. Excusez la tautologie. Vous l'avez encouragé. Ainsi pour tous les partis politiques. Ouais. Ok, merci Pascal. Alors Thierry Moukelekele, bonjour, bon début de semaine. Merci bien Gisèle, merci aussi les mêmes salutations à Pascal. Merci. Et à ceux-là qui sont en train de suivre CCTV. Et principalement, j'encourage encore nos jeunes gens et nos frères du Nord Kivu, précisément à Goma, par rapport à la situation qui est arrivée depuis le 30. Et nous confirmons que nous sommes en train de bousculer au niveau du gouvernement et certaines autorités pour que les choses aillent dans le sens où on doit remettre la justice à la population. Et nous demandons vraiment le calme dans cette jeunesse de Goma et de partout ailleurs. Et dans les quelques informations ramassées ça et là, le général-major Ichali Gonza n'est pas nommé gouverneur. Non, il y a beaucoup de confusion dans les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, il y a eu 2 tendances. Une guéguerre entre les gens du Nord Kivu et lui, Ichali Gonza, qui est de l'Ituri, qu'on a même accusé d'être rwandais. Alors nous avons pénétré pour aller découvrir qu'il est de l'Ituri. Il n'a rien à voir avec la communauté rwandaise, parce qu'en Ituri, il y a les Soudanais, il y a les Nilotiques,
il y a les Bantous, les Sémi-Bantous et les Pygmées, tels que nous l'avions appris dans l'histoire. Eux, ils font partie des Nilotiques du côté de l'Ituri. Et il y a certaines gens qui estiment que, d'ailleurs, lui, s'il veut aider à la détection de ceux-là qu'on a accusés d'être infiltrés dans l'armée, lui, en tant que Nilotique de l'Ituri, il peut dire que tel est Nilotique ougandais, tel est Nilotique tanzanien, tel est Nilotique rwandais. Donc, nous pensons que l'état-major général, avec les services, ils doivent aider la communication à la population pour que les gens connaissent leurs autorités. Parce que ça ne fait quand même pas une bonne image où tout devient rwandais. Donc nous n'avons plus la culture d'obéir, de respecter nos autorités. Si on est contre telle autorité, allez directement. On les traite de rwandais. On les traite de rwandais. Donc, et puis, de deux pour chuter sur cette question, nous avons poussé plus loin. Nous avons trouvé même son CV. Et nous allons le publier, nous allons le mettre à l'actif de la population. C'est un licencié en sciences politiques administratives. Donc, ce n'est pas n'importe qui que le chef de l'État a recommandé à cet effet. Mais nous avions proposé qu'on le garde dans les opérations et que l'administration militaire soit enlevée, parce que beaucoup de gens ne veulent plus de cet état de siège, que le président écoute un peu la population aussi. Comme ça, les militaires restent faire le travail militaire. Et là, je crois que les choses peuvent avancer. Aussi, il y a une question de poissons. On nous a envoyé des images où on nous montre des poissons fabriqués à base du chiffon. Et puis, pire encore, les mpiodi. Des images. Des images, des vidéos. Non, on peut les qualifier encore de rumeurs. Hein? Non, d'ailleurs ça vient du Katanga de Lubumbashi. Ça avait commencé ici à Kinshasa, on se disait que c'était des montages, oui, parce que les réseaux sociaux aussi font des montages. Mais l'OCC nous pose un sérieux problème. Est-ce que ces histoires sont importées? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dans leur maison des trucs pour fabriquer des poissons, chinchards, et de les mettre? Ça dit que si vous avez la malchance de les garder, de les conserver congelés, vous n'allez jamais constater. Mais dès lors que ça commence à se dégeler, c'est quand vous constatez que c'est du chiffon de matelas, chiffon de lit. Donc c'est possible de fabriquer des poissons? C'est possible, on en a vu. Le riz. Le riz, il y a du riz en papier, en plastique et tout et tout. Et des fois, ça complique. Vous verrez un riz que vous avez préparé le soir, vous dites que je vais manger tôt le matin, mais ça devient de la bouillie le matin. Ça dans notre internat, la prison d'Indolo, on a vécu. On a vu ce genre de riz. Alors il faut plus de contrôle du côté de l'OCC, hein, l'Office congolais de contrôle. C'est très important. D'abord, pour le premier point en rapport avec le général, là, je crois que la faute maintenant c'est au docteur Mukwege. C'est lui qui a terni d'ailleurs l'image du général avec beaucoup d'allégations infondées. Je me rends compte que ça n'a pas été vérifié. Non. Et ses origines seraient en doute. Il serait trempé dans plusieurs violations des droits de l'homme. Un tel monsieur ne devrait pas avoir de hautes responsabilités. Il doute maintenant de Tshisekedi pour rétablir la paix. La question est du fait qu'il ait nommé son général à tel poste. Ça a été le point de vue du docteur Mukwege. Lorsqu'il y a des contradictions comme ça, je vous encourage de pouvoir exposer cela à la face du monde, que les gens comprennent. Parce que ce n'est pas toujours bon de ternir l'image de quelqu'un. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que nous poursuivons comme objectif si on ne sait pas conjuguer les efforts pour l'intérêt, en tout cas, commun pour nous tous? On ne peut pas être d'accord avec le président de la République, mais on ne peut pas tronquer. Voilà. La deuxième question, c'est la malhonnêteté. La deuxième question en rapport avec les poissons. Est-ce qu'il faut même dénommer ça comme poisson? Ce ne sont même pas des poissons. J'étais sur ce plateau et ailleurs. J'étais en train de démontrer comment l'OCC ne fait pas correctement son travail. Et je parlais ici de Matadi et de Kinshasa. Matadi parce qu'il y a des conteneurs qui quittent Matadi jusqu'à Kinshasa, non contrôlés par l'OCC. Imaginez la conséquence. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan sécuritaire en cette période préélectorale. Mais c'est dangereux. J'ai insisté la fois passée ici pour que les services de sécurité s'en saisissent du dossier.
Comment les conteneurs peuvent quitter Matadi jusqu'à Kinshasa sans que l'OCC ne soit en mesure de les tracer, de les contrôler? Et grave. Et voilà, nous avions vu ici les soi-disant poissons. Et là, ce qui ne sont pas poissons. Le riz, comme le confrère l'a dit. Mais les produits pharmaceutiques en même temps. Très dangereux. Mais il faut le dire combien de fois. On a fait une mise en place après le premier congrès organisé le 14 juillet 2023. On a tenu compte de tous ces paramètres. Et ils se sont résolus de faire déplacer de tels agents. Mais on n'a pas compris, à l'absence du PCA, on va organiser un deuxième conseil le 26 juillet 2023 pour remettre les mêmes agents qui commettent ces bavures dans les fonctions en question. Ils étaient les directeurs au Congo central et ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, le laboratoire de l'OCC qui a bénéficié le matériel de l'Union européenne. Jusqu'à ce jour, le matériel n'a jamais été utilisé, le matériel est tombé obsolète. Pour avoir le résultat d'analyse pour l'OCC, une question que vous pouvez attendre aujourd'hui, mais vous allez attendre 6-7 mois après et le produit déjà périmé. C'est comme ça que fonctionne l'OCC aujourd'hui. Et nous avons appelé au service de sécurité d'ouvrir l'œil et les bons. Mais on a l'impression comme ça on n'est pas entendu. Mais lorsqu'il y aura des cas commencent déjà à les Ça va de la vie de la population. Voilà, je pense qu'il est temps qu'on trouve solution à cette question. Voilà. On parle un peu de sport avant d'aborder d'autres sujets. Les Léopards ont été qualifiés pour la CAN 2024, 4 ans après. C'est quand même intéressant, Thierry Mukelekele. Oui, c'est très intéressant parce que nous tous, nous avions appuyé les Léopards. Et d'ailleurs, ma fille cadette parlait déjà des 2-0. Je l'ai même mis sur TikTok avant même le match. Okay. Et cette ambiance a fait qu'à un moment, les Congolais ont oublié leur querelle politique, leur querelle de Byzance, et les Congolais ont célébré cette victoire-là. Et puis, c'était quand même très intéressant, parce que l'appui populaire était très efficace dans le stade. Et il faut remercier aussi notre entraîneur. Notre entraîneur nous promettait déjà que l'équipe prendrait de l'ascenseur. Je pense qu'à ce rythme, s'il maintient le cap, nous pensons que cette saison, nous ferons le meilleur et que la République va célébrer comme dans les années antérieures où on a célébré et toute la République était dans la joie. Ça dit que c'est un week-end merveilleux qui nous fait un début de semaine merveilleux parce que... Dans la joie. Oui, dans Internet, jusque ce matin, c'est moins de politique, c'est plus le sport. Et c'est ce qui est intéressant dans la communication sociale. Il faudrait quand même qu'à un moment donné dans le pays, que les gens oublient leurs égos et leurs différends par rapport à des tendances, qu'on soit tous concentrés sur un enjeu comme ça a été le dimanche. Quelque chose qui a uni tout le monde, pas opposition, pas majorité, tout le monde était dans la joie. Parce que j'ai même vu Moïse Katumbi aussi en tenue des léopards. Donc ça répercutait partout. C'est très bien. Ce sont des messages où on s'est dit un moment, et les opposants et les gens de la majorité ont cessé d'abord de se tirer. Ils ont tous le regard sur l'équipe nationale et ça a été un bon geste pour cet opposant-là et pour les autres. Quoi. Voilà, et là tout le monde était dans la joie parce que j'ai quand même vu les couples présidentiels avec le bisou présidentiel qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Avec le bisou présidentiel. Oui, mais vous voyez, le sport nous unit. Et si on pouvait comprendre la vie de la même manière dans d'autres secteurs, je crois qu'on avancerait. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'il s'agit du sport, nous semblons parler la même voix. Lorsqu'il s'agit par exemple de traquer ceux qui nous font la guerre à l'Est, nous sommes divisés inutilement. Et pourtant, tout c'est pour l'intérêt de la nation. Ici, on est en joie parce que le pays va nous représenter. Et voilà, ça nous détend un peu, c'est une bonne chose. De la même manière, lorsque nous avons nos frères, n'est-ce pas, qui n'ont pas de coloration politique, qui se battent à l'Est pour rétablir la paix, je pense que là aussi, nous devons éviter le comportement inutile, le comportement politique inutile. Et ça permettrait que
on ait quand même l'âme nationale, n'est-ce pas? Et bon, j'ai constaté que l'équipe a joué bien, mais elle était molle. Oui. Oui, il ne faudrait pas qu'on garde ce rythme, même lorsqu'on aura échangé, enfin, on aura joué avec d'autres clubs. C'est vrai que ça s'adapte par rapport au temps, à l'équipe adverse, aux circonstances, aux objectifs poursuivis à l'instant, c'est vrai. Mais vous allez vous rendre compte, quand vous analysez nos jeux, les différentes prestations, vous allez vous rendre compte que nous allons trop lentement souvent. On n'est pas trop vif, on n'est pas agressif. C'est pas de stratégie. Les joueurs, quand vous regardez, ce sont des jeunes gens qui jouent dans des bons clubs. Alors, sur le plan tactique, il n'y a pas trop à reprocher. Maintenant, je comprends, l'entraîneur s'appelle qu'il il a repris l'équipe et aujourd'hui il nous amène à la qualification. Et depuis qu'il est là, nous savons que gagner, et on ne gagnait pas par le passé, souvent plus de 2 buts. Et nous gagnons aujourd'hui 3-2, 3-2, ça c'est extraordinaire. 2 même à l'extérieur. Donc, je pense que question maintenant de renforcer les efforts. Et la CAN, c'est en 2024. Oui. Donc on a encore tout le temps de pouvoir corriger les écueils, les erreurs, pour que finalement on ait une équipe très déterminée à pouvoir vaincre n'importe quelle nation. Voilà. Merci Pascal. Parce qu'il y a un point, je pensais que Pascal allait chuter, l'organisation des animateurs. Hein, les jeunes gens là qui animent. Oui. Je semble qu'ils sont abandonnés. Les animateurs là, il y a toujours eu un groupe d'animateurs qui accompagnent les joueurs. Et ce sont eux qui poussent d'ailleurs même les joueurs à... Ça joue sur le moral. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, on les a abandonnés. Et même, il y a une présidence où on a les supporters des léopards. Ça existe. Même au Katanga, il y a des gens qui se réunissent au nom des léopards. Mais la présidence est à Kinshasa. Moi, j'ai l'impression que les 2 dernières années, on ne sent pas. Si le ministre des Sports peut réveiller les 2 aspects-là pour continuer à pousser l'équipe et à animer le stade. Parce que dans un stade, il ne faudrait pas qu'il y ait 3, 4, 5 animations. Il faudrait qu'il y ait un groupe d'animation qui sensibilise la masse dans le stade. C'est un peu ce que j'allais ajouter. Voilà, alors on parle d'élection, dépôt des candidatures. La CENI enregistre 3 personnes s'étaient présentées, Matata Pogno, Augustin Kabouya et même le monsieur de la diaspora, Rex Kazadi, qui lui n'a pas déposé. Votre analyse par rapport à ces 2 premiers candidats qui ont déposé leur dossier? Très bien, d'ailleurs j'encourage parce que c'est un jeu démocratique, on parle du jeu démocratique. Alors, il faut s'exercer, que le meilleur finalement gagne. Et comme le calendrier veut à ce stade qu'au niveau présidentiel, les candidats puissent se pointer et aillent déposer leur candidature, ils l'ont commencé et je dis bravo, il faut qu'on avance. Mais simplement, il faut éviter aussi des candidatures, des formalités. Fantaisistes en même temps, nous avions connu en 2006 avec une panoplie de candidatures. Et bon, finalement, il y a un petit avantage aussi parce que la nation, le pays gagne un peu d'argent, la CENI gagne un peu d'argent pour parachever ces opérations. 2011, c'est autant, on va connaître aussi beaucoup de candidatures. Et 2018 aussi, nous avions vu beaucoup de candidatures. Et bon, est-ce que c'est parce que il faut avoir un jour dans la vie, ce label-là, d'avoir été un jour candidat et qu'on s'exerce d'aller déposer la candidature au niveau présidentiel? Bon, comme l'élection, c'est un jeu de hasard parfois, il faut tenter. Donc, j'ai vu Matata déposer la candidature, même s'il a des soucis judiciaires. Cela ne l'empêche pas, parce que jusqu'ici, rien n'est encore fait, n'est-ce pas? Il est encore supposé innocent, même si le dossier est encore en justice. Et donc, c'est normal, il a déposé sa candidature, c'est là que je dois dire à Matata. C'est maintenant que Pascal est prêt à vous appeler candidat. Il a déposé, oui, la CENI va apprécier et la Cour constitutionnelle va confirmer. Lorsque la Cour constitutionnelle aura confirmé, moi, Pascal, j'appellerai Matata comme candidat président de la République. Jusque-là, il n'est pas encore. Jusqu'ici, hier, il a posé un acte, il a déposé sa candidature. Mais avant qu'il n'ait déposé sa candidature, je ne pouvais pas le voir candidat. Il était prétendant candidat. La fois passée, nous devions démontrer cela. Et donc,
Et je vois mon petit frère qui, Constant, je l'encourage parce que c'est un petit très ambitieux. Mais il doit aller. Il dit que son projet, c'est faire arrêter Paul Kagame. Moi, je l'encourage parce que je vois comment il a commencé. C'est un jeune qui... Bon, j'aime parce qu'il me respecte aussi beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, il développe de telles ambitions. Il faut encourager les jeunes. Pour lui, en tout cas, je l'encourage, qu'il avance, et puis bon, voilà, il faut tenter. Et voilà, nous attendons que les autres aussi viennent déposer, et nous allons évaluer le nombre et les profils de chacun pour estimer que tel peut remporter les élections. On est à ce stade-là, à ce stade ici plutôt, nous ne pouvons que apprécier, encourager, de pouvoir déposer. Alors maintenant, est-ce que le fait qu'on ait déposé des candidatures, on peut, à partir de ce moment, dire que l'organisation des élections à la fin de l'année devient irréversible? C'est la grande question, d'ailleurs. C'est la grande question. La CENI aussi, est-ce qu'à ce stade, il peut dire qu'il a donné des garanties à tous les candidats qu'en décembre 2023, nous aurons des élections qui seront acceptées par tout le monde? Si je pose ces deux questions, parce que je vous ai toujours dit ici que lorsque nous parlons CENI, en principe, nous ne pouvons pas avoir des camps. Et la CENI a l'obligation et le devoir en même temps de nous produire un bon travail de manière à ce que, à travers les élections, nous ayons les meilleurs d'entre nous. C'est là, si on va encore faillir, ne pas avoir les meilleurs d'entre nous, et c'est à ce moment-là que commence notre malheur. Et donc, ici, nous les encourageons, qui déposent des candidatures. Bon voilà, nous allons commencer à apprécier. Le reste après. Alors Thierry, Kele, on a vu Matata Pogna avec une chemise blanche qu'on a arborée 900 francs, $1. Et c'est les candidats du peuple, l'autre qui dit qu'il va faire arrêter le président rwandais Kagame. Qu'est-ce que vous comment est-ce que vous avez perçu cela? Quoi que je persiste à dire qu'il n'y aura pas élection en décembre. Vous ne croyez pas? Jusque-là, il n'y a pas des éléments techniques que la CENI arrive à nous convaincre. Parce que vous savez, nous sommes au mois de septembre. Dans les autres CENI, ce mois-ci, le déploiement du matériel se faisait sentir. Et l'opposition critiquait ce déploiement-là. Mais ici, on ne voit aucun déploiement. On voit dans le kit comment dire, dans le kit du mouvement, on ne voit ni Jeep 4x4, ni moto, ni quoi que ce soit, ni groupe électrogène. À ce temps-là, au mois de septembre, d'ailleurs vers juin, juillet, on avait déjà ce genre de matériel. Et on savait qu'on recrutait des chauffeurs pour aller conduire les véhicules de la CENI. Je ne sais pas si ça s'est fait vraiment en coulisses. Mais entre-temps, j'encourage le prétendant à la présidentielle, des gestes qu'ils ont faits. Et comme l'a dit Pascal, pour le cas Matata, nous allons voir le comportement de la Cour constitutionnelle. Par rapport à ses ennuis judiciaires. Oui, parce que la Constitution est claire. Pour qu'un Premier ministre et le chef de l'État aillent en justice, il faudrait que le Congrès se réunisse à 2/3. Mais maintenant là, Matata va en tant que Premier ministre, est-ce que le Congrès s'était-il réuni pour le déférer? Même s'il y aurait eu des écrits vers le président du Sénat, cette fois-là c'est le candidat sénateur, disons le sénateur qui a été convoqué. Ça dit qu'il y a un cafouillage constitutionnel là-bas où les gens doivent se calmer. La Constitution parle d'un Premier ministre, d'un président dont le Congrès remet devant la Cour constitutionnelle. Mais ici, c'est la Cour constitutionnelle qui se saisit comme les autres juridictions qui se saisissent sur les citoyens congolais. Ce qui veut dire que cette question nous appelle à la prudence. Quoique la Cour constitutionnelle a évoqué la jurisprudence, mais la prudence du droit nous dit que nous devons nous baser sur notre droit normal. Donc la question Matata
doit être traité avec beaucoup de prudence et de tact pour que nous ne tombions pas dans la politisation de la justice. Quant aux autres candidats, je les encourage. Mais la remarque, elle est fondée. Il ne faudrait pas aller faire seulement de la balade. Franchement. Ouais, La perte de temps. Pour perdre du temps et du populisme. Ça ne serait pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, si le dessein de ces candidatures arrive à se faire voir, il sera impérieux pour le président de la République. Il faudrait que les conseillers du chef de l'État lisent bien la Constitution. L'article 69, il est garant du bon fonctionnement des institutions et de l'équilibre social et de la paix. Si nous voyons, nous qui sommes de l'autre côté du rideau, nous voyons qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Mais il n'y a que lui, le garant, qui peut mettre d'abord tout le monde d'accord. Arrêtons-nous un moment, parlons d'abord, voyons qu'est-ce que nous devons faire. Parce que regardez la CENI. La Constitution lui dit de convoquer le corps électoral 90 jours avant la fin du mandat. La fin du mandat du chef de l'État n'intervient pas le 20 décembre. La fin de son mandat, pour cette mandature, c'est le 24 janvier. Mais quand vous voyez du 24 janvier, excusez-moi, au 1er septembre de cette année, c'est plus de 120 jours. Ça dit que la CENI a convoqué le corps électoral en dehors de la Constitution. Il aurait dû convoquer à partir du 24 octobre pour que ça corresponde 90 jours avant la fin de son mandat. Parce que la fin de son mandat intervient dès lors qu'il y a passation des pouvoirs. Hein, vous vous souviendrez, le débat avec Joseph Kabila, il doit arrêter le 20. Non, la Constitution dit qu'à la fin de son mandat, il reste en fonction. Ce débat nous guette. Ce débat revient. Alors, si nous sommes déjà dans les 120 jours, la CENI est avant le délai constitutionnel, est-ce qu'au 20 décembre, tel que l'a dit le président Kadima, est-ce que le 20 décembre, nous irons aux urnes? Parce qu'aujourd'hui, le nombre des gens qui vont faire les duplicata sont égales par ailleurs au nombre d'enrôlés. Il y a dans des coins où les gens qui vont chercher les duplicata, c'est presque les gens qui s'étaient fait enrôler. Et il y a des banques qui rejettent les cartes. Et il y a des cartes, malheureusement, qui effacent leur photo et même le nom. Donc il y a quand même un sérieux problème autour de l'identification des personnes qui doivent voter les leurs. Est-ce que cette question sera résolue avant le 20? Alors vous ne croyez pas ce que vous voulez dire qu'il n'y aura pas élection? Il n'y aura pas élection. Fait dire cela. Gisèle, je chute par la sécurité. Vous qui êtes avec des caméras partout à des ministères, avez-vous entendu le ministère de l'Intérieur parler de la sécurisation des élections? En cette période, les partenaires extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire Senco et autres, la police et autres, se retrouvent pour voir la faisabilité de la sécurisation de ces élections. Mais je ne sais pas, peut-être moi qui suis encore prisonnier dans la tête, mais j'ai 3 mois dehors déjà, je n'ai pas entendu ces choses. Je n'ai pas vu à vos chaînes de télévision, vous nous dites que le ministère de l'Intérieur prépare la sécurisation. Et c'est tel commandant de la police avec telle unité de la police qui sera chargé de cette sécurisation. Vous voyez, la CENI, c'est comme le Parlement. Le Parlement a son commandant. Hein? Le Parlement a son commandant de la police et le Parlement a une unité de garde pour tous les parlementaires. Ça dit que pour la CENI aussi, comme c'est une institution, il faudrait qu'il y ait un détachement de la PNC pour la sécurisation des élections. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu. Donc ça ne sera pas possible avec les temps qui restent. Non, parce qu'il faut préparer les policiers sur l'étendue du territoire national. Devront-ils partir avec des policiers à Kinshasa pour les déployer en province, ou y aura-t-il des formateurs formés pour aller former les policiers pour sécuriser? Mais il y a aussi ceux qui sont déjà expérimentés, qui ont travaillé lors des élections passées. Madame, la police à Goma n'a pas su contenir, l'armée est allée tirer.
Maintenant, avec l'ambiance de la campagne électorale, nous avons tous été avec Pascal dans les campagnes électorales. Les gens qui prennent la bière dans un bistrot, mais dès lors qu'il a le polo de X candidats et le polo de Y candidats, ils se battent dans la rue. Et il faudrait que le policier soit là pour gérer tout ça. Or, nous sommes là et nous n'arrivons pas à avoir cette police qui va gérer la situation. Alors, attendons voir. Parce que vous avez parlé des moyens de transport, on parle Congo Airways. Non, avant de parler Congo Airways, mais je pense qu'il faut préciser les choses. La disposition en rapport avec le procès Matata que le confrère a lu, c'est lorsque il est en fonction. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est en fonction, il est chef du gouvernement. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et investi à travers un programme. C'est à ce moment-là, comme chef du gouvernement actif, en fonction, pour l'interpeller, il faut que les deux chambres-là se réunissent et dégagent une décision. Mais dans le cas actuel, on les juge par rapport aux actes qu'il avait posés lorsqu'il était chef du gouvernement. Et à ce moment-là, on ne peut plus revenir comme s'il est chef du gouvernement ou il est directement responsable avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est comme ça que on demande juste l'autorisation, comme on le fait avec d'autres sénateurs, mais dans quelle instance, dans quelle juridiction compétente pour pouvoir les juger? Nous avions eu le débat et finalement, c'est la Cour constitutionnelle. Il est là-bas. Ça, c'est rien. Mais ce qui est plus important, et c'est là où je suis très d'accord, j'aime parce que le procès sera en direct, qu'il prouve à la nation qu'il n'est pour rien. Si c'était un procès à huis clos, à ce moment-là, on se ferait d'idées. Parce qu'en public, tous nous serons des juges. Si on les condamne injustement, nous serons à mesure de dire non, là, c'est pas vrai. Mais les procès S'il ne sera pas lui-même à mesure de convaincre, nous, là, nous serons aussi à mesure de dire non. Là, en tout cas, il est responsable. Et si la justice, finalement, prend la décision de les condamner, personne ne parlera parce qu'on aura été, nous tous, juges. Parce qu'on a vu les procès 100 jours, par exemple, c'était en public. Non, non. Nous, les publics, le procès 100 jours, non, non, c'est pas que vous ayez un mot à dire. Mais au moins, vous portez vous-même votre jugement. Merci, vous savez, Pascal. et c'est cela on n'entre pas dans le fond, ce n'est pas le sujet, hein, les procès Matata Ponyo. Alors, on parle Congo Airways, la compagnie d'aviation nationale qui interrompt ses activités momentanément pour améliorer ses services. C'est quand même une entreprise qui avait bénéficié de beaucoup d'atouts. On a vu des avions, Lumumba, Noirité. Aujourd'hui, voilà, on arrive à cette situation. Comment est-ce que vous en avez vu? C'est un problème d'homme. Au Congo, souvent, c'est un problème d'homme. En toute réalité, nous ne sommes pas trop sérieux. Et souvent, nous sommes bons que lorsque nous sommes visibles. Lorsque nous ne sommes pas visibles, nous ne sommes pas bons. Quand on vous laisse quelque part là, vous allez développer un comportement. Mais quand vous êtes devant les gens, vous faites semblant d'être bon. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas bons. Que ça soit Congo Airways, que ça soit Transco, mais le gouvernement ne donnerait plus l'argent pour qu'on achète soit l'avion, soit le véhicule. Parce qu'ils ont des unités de production. Voyez-vous? De la production, ils peuvent acheter d'autres enjeux. On ne connaîtrait pas le problème. Et donc, vous comprenez que c'est la gestion qui pose problème. C'est l'homme à la base de tout. Ce n'est pas la réduction du prix des billets qui a joué aussi sur ça. Les petits commerçants ne cherchent qu'à avoir ne fût-ce qu'un petit avion de 2 places. Mais vous avez 3-4 avions. À l'espace de 2 ans, 3 ans, vous tombez en faillite. Mais vous n'êtes pas conscient. Vous avez autant de véhicules Transco. Et ça tombe en panne de temps en temps. Et vous voulez que le gouvernement achète encore. Mais votre production là servi à quoi? C'est une société à part. Je reviens sur. Et donc, je pense que nous devons nous reprocher nous-mêmes. Oui, si on interrompt l'activité pour repartir sur les bonnes bases, d'accord, mais à condition qu'on insiste sur le comportement de l'homme. Quelle est cette bonne base? Si on ne prend pas l'homme en charge, même si on achetait encore beaucoup d'avions, on remettait encore à la même société avec les mêmes agents, dans le même comportement, on va connaître le même problème. Je pense qu'il faut insister sur le changement de mentalité
la nécessité de rentabiliser les fonds, la nécessité de réactiver la société, c'est de cette manière qu'elle peut être vivante. Avec l'aide aussi du gouvernement, oui. Ne mettez pas d'abord en tête l'aide du gouvernement. Vous êtes une société commerciale, vous produisez. Le gouvernement ne peut venir qu'en appui. Au contraire, c'est vous qui devez verser à la caisse nationale. Nationale. Vous devez produire. Mais nous voyons le contraire maintenant. Posez-vous la question, les navettes qu'ils faisaient, ils allaient y rentrer, tout ça, l'argent qu'ils produisaient, allait où? Merci. Quand vous observez à peine quelqu'un nommé PCA, quelqu'un nommé directeur général, quelqu'un nommé tout ça, après, il a un gratte-ciel quelque part. Comment il a pu avoir l'argent pour construire ça? En même temps, la société meurt. C'est là que nous devons interpeller et faire comprendre à ceux qu'on envoie, en tout cas comme responsables pour gérer ces sociétés, de comprendre qu'ils ont l'obligation, ils ont le devoir de travailler pour la nation et pour la survie finalement de ces sociétés. Merci Pascal. Alors Thierry Moukeke, certaines analyses aussi estiment que la réduction du prix aussi a joué sur la faillite de cette entreprise parce que on a réduit les prix pour faire plaisir à la population. Est-ce que ça, c'est pas aussi l'une des raisons selon vous? Bien, c'est pas fondamental. La question de prix rentre dans la politisation des entreprises et la caporalisation. Politisation, c'est-à-dire que on a voulu créer un buzz dans la société, mais ce buzz a enfreint le social de la société. Pas la société congolaise, mais la société congolaise. Voyez-vous, dès lors que la société congolaise s'est adonnée à cet exercice du buzz politique, on a cru accompagner ça et on a enfoncé la société. Parce que, dis-toi Gisèle, quand tu quittes la maison, tu dis que je suis en retard, je dois arriver à CCTV. La conséquence, c'est quoi? Le prix que tu payes chaque fois quand tu viens à temps ne sera pas le même. C'est ça. C'est là qu'on devait garder à un certain niveau des tarifications qui permettraient un certain équilibre pour la société. Et des deux, la politisation, c'est dans ce que Pascal a dit. L'homme. Vous êtes nommé PCA, vous êtes nommé DG. Non seulement votre parti politique, mais votre famille. Vous l'amenez à la société. Pas d'expérience, pas d'expertise. Vous savez, madame, si vous avez l'habitude de toucher 1 000 $ et vous faites les dépenses de 1 000 $, et que ce matin-là, quelqu'un vous amène 100 000 $, fou, vous risquez de dépenser les 100 000 $ comme les 1 000 $ parce que ce n'est pas votre mode de gestion. Et dès lors que vous dépensez les 100 000 $, demain, on amène encore 100 autres 1 000 $, les gratte-ciel vont se faire construire. Parce que vous n'allez jamais réaliser que les 100 000 $ qu'on amène, il y a toute une structure et une chaîne de dépenses qu'il faut respecter. Mais vous n'allez jamais lire la structure et la chaîne des dépenses, vous penserez que, oh, eza ngai, parce que, bazoya nango, vous allez construire les gratte-ciel. Donc nous avons un problème d'homme, un problème d'expertise, la caporalisation de ces genres de sociétés par les effets politiques et le manque de communication. On communique mal et on informe mal les chefs. Quand un privé vous amène ses appareils, parce que on va mener les enquêtes, on reviendra ici. Il y a un privé qui avait amené 2-3 appareils. À Congo-Ouest. Disons, au gouvernement congolais. Dans les petites enquêtes, ils sont presque à 3 ans de crédit. Le gouvernement n'a jamais payé à ce monsieur. Il est ici à Kinshasa. Il a ses appareils. On ne veut pas citer ces noms-là. Mais il n'a jamais été payé. Lui continue à prendre du crédit parce qu'on lui fait confiance. De là où ses appareils viennent, et on les répare, on entretient, ça vient, ça continue à aider les officiels ici. Mais on le paye difficilement. Vous comprenez? Ça dit que le comportement sur lequel tape du poing Pascal, c'est réel. Il nous faut des hommes qui sont censés changer un comportement et qu'on soit capable d'avoir un comportement d'homme d'État. La société Congo Airways peut être relevée.
par possible, les hein. hommes, c'est possible, par les hommes d'État. On a vu des petites sociétés au Katanga où dès lors qu'on a placé quelqu'un de sérieux, on a commencé à payer les gens, on a fait ceci. Un blanc est venu à la SNCZ. Il a pris une structure. Madame, la SNCZ est restée à ne pas payer ses travailleurs, mais le blanc là qui avait pris Cizaraï a commencé à payer tout le monde jusqu'à ce qu'il a fermé, il n'avait jamais eu d'arriéré. Mais pourquoi nous on ne peut pas faire ça? Il a acheté des locomotives, il a refait les wagons et tout. La société a tourné pendant autant de temps. Mais nous-mêmes, les Congolais, avec la grande société, on l'a enterré. Les problèmes d'hommes. Le problème d'hommes. Problème d'hommes. Et vous savez, nous avions ici les lacs. Les lacs sont ici. On a créé Congo Airways comme pour dire il faut professionnaliser. Parce qu'il est difficile d'adapter l'outil des lacs, parce que c'est un peu démodé pour qu'on avance. Aujourd'hui, on est en train de revenir pratiquement dans les mêmes situations que lac. Alors, on a ILAC pour l'État, en faillite aujourd'hui, qui n'existe plus. On venait d'avoir Congo Airways. Nous avons des problèmes maintenant. Alors, donc, on va encore envisager demain une autre société. Oui, il y a quelqu'un qui semble dire qu'il faut changer. Oui. Il faut avoir Air Congo. Il faut avoir les Air Congo. Mais finalement, on tourne à rond inutilement. Est-ce que le problème au niveau des concepts? Non. Non. C'est pas au niveau des concepts. C'est au niveau de la gestion, au niveau de l'homme, au niveau de l'agir de l'homme. Voilà, c'est ce qui est à la base. Voilà, et l'émission est finie. Mais il y a une Il faut question passer un mot, une minute, oui. de réglementation de l'immigration. Oui. Il faudrait le dire, nos relations avec le Kenya et la Tanzanie a annoncé malheureusement oui, le temps. Justement parce que... Qui gagne, hein, oui, par parce rapport que, à ça. Juste 30 secondes, le souci, c'est dans la production, parce que c'est ce qui est plus important, c'est les échanges commerciaux. Il faudrait maintenant que nous soyons en mesure de produire. Le souci, et c'est ce qui fait aujourd'hui que notre économie tangue, c'est parce que nous ne produisons pas. Ouais. Donc, si dans cette relation, eux produisent, nous ne produisons pas, ce sont eux qui seront les gagnants parce qu'ils viendront vendre leurs produits ici, nous allons consommer leurs produits. Mais en contrepartie, ce ne sera pas possible. Est-ce que nous serons seulement des touristes? On va, on visite et puis on laisse l'argent, on rentre. Voilà toute la question. Mais si ce sera alors, si nous allons fournir l'effort, on va peaufiner encore des stratégies pour qu'on produise, ce sera une... Malheureusement, dans cette partie, nous avons des guerres. Nous allons revenir hélas, avec le sujet. Et tout est parti de notre adhésion à l'EAC depuis, je pense, le 8 avril 2022. Nous avons exprimé ce besoin d'avoir des commerces avec ces pays-là. Voilà, nous allons revenir avec les sujets parce que le temps nous fait défaut. Qui D'accord. gagne, c'est RDC ou les pays qui produisent. Non, les nous allons en parler prochainement. D'accord, les pays qui produisent gagnent plus. Mais je demande au chef de l'État de veiller sur non seulement l'histoire des passeports, mais aussi l'histoire de la douane. Parce que pour le Katanga, notre douane se paye en Tanzanie. Donc c'est une question... Nous allons revenir mercredi. C'est un sérieux problème. Voilà, merci à Pascal Orunje, merci beaucoup à Thierry Moukelekele, merci aux fidèles téléspectateurs, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Je vous retrouve mercredi. Là, tu as oublié Moro Nzambe. Et Zika Béa, Moro Nzambe, merci, Karine et Bébé, Bruno Ndinga, Alain Kabongo et José Andy. Voilà.